Bonjour à tous. Alors, ça, c'est notre deuxième cours. Aujourd'hui, on va encore travailler avec les systèmes d'équations. OK, alors, c'est qu'on a déjà vu la dernière fois, sauf que je vais vous montrer une nouvelle technique pour résoudre un système d'équations. OK, la dernière fois, la technique que je vous ai montrée, c'était la technique de substitution. Puis, je vais commencer mon départ avec un exemple où on va réutiliser la technique de substitution juste pour bien maîtriser ça, OK, avant d'avancer. Honnêtement, ça me dérange pas. Vous utilisez quelle technique, ok? Euh, donc aujourd'hui, je vais vous montrer la technique d'élimination. Euh, Normalement, à l'école secondaire, j'utilise plus la technique de substitution, juste parce qu'elle marche vraiment bien quand on travaille avec deux inconnus, ok? Puis nous, le maximum nombre d'inconnus que nous, on va travailler avec ces deux. La technique que je vais vous montrer aujourd'hui, élimination, est une technique un peu plus puissante parce qu'elle, elle marche aussi avec trois inconnus, quatre inconnus, ok? Alors, c'est une technique un peu plus avancée, qui évidemment, je vais vous encourager de pratiquer ça, juste pour devenir un peu à l'aise, parce qu'éventuellement, vous allez devoir l'utiliser, ok? Mais, dans un test, utilisez la technique que vous êtes plus à l'aise avec, ok? Si substitution, vous êtes plus à l'aise avec ça, on utilise la substitution, ok? Donc, c'est ça que je voulais vraiment rendre clair, ok? Donc, je montre une nouvelle technique, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais je vais quand même vous encourager de pratiquer parce que cette technique-là va devenir utile plus tard dans la vie, ok? Donc, voilà un système d'équation, ok? Dans la question de départ, qu'est-ce que je cherche? J'ai deux inconnus, ok? Je cherche à une combinaison de x, y qui va satisfaire les deux équations. Pas juste une équation, il faut que ça satisfait les deux équations, ok? Puis comme j'ai dit, si on regarde ça comme il faut, ok, la première équation, c'est juste une fonction linéaire, ok? Je peux réarranger ça dans la forme explicite, c'est juste une fonction linéaire. Ça, c'est une fonction linéaire aussi, ok? C'est juste une droite. Euh, donc, si la solution existe, ça va être une solution unique, ok? Puis là, je vais d'abord mettre ça sur Desmos. On va voir la solution. On va visualiser. Après, on va faire l'algèbre pour trouver la même chose, ok? Donc, je l'ai déjà mis sur Desmos. Ok? La première équation, la deuxième équation. Donc, clairement, ils sont pas parallèles. Ok? Donc, s'ils sont pas parallèles, ça veut dire qu'ils vont se croiser. Puis, ils se croisent exactement ici. Ok? On va dire Divine, c'est la personne qui court. Divine, c'est la fonction bleue. Esther, c'est la fonction rouge, OK? Ils sont en train de courir, puis à un moment donné, ils vont se croiser. Nous, on aimerait savoir où est-ce qu'ils se croisent, OK? Ça, c'est l'endroit. On appelle ça les points d'intersection. La coordonnée X est 2, la coordonnée Y est 3, OK? Ça, c'est la combinaison qui va satisfaire les deux équations, OK? Donc, voilà la solution. Vous pouvez malheureusement pas, vous voyez à gauche comment j'ai mis les équations ici, OK? Vous pouvez pas mettre les équations comme ça dans votre calculatrice graphique. La calculatrice travaille seulement avec la forme explicite, OK? Desmos peut travailler avec la forme générale, puis peu importe, OK? Donc là, la réponse, c'est 2 3. Puis là, on va voir pourquoi la réponse est 2 3, OK? Si je remplace, regardez, si je remplace x avec 2 et y avec 3, OK? 2 fois 2, c'est 4. 3 fois 3, c'est 9. 9 plus 4, c'est 13, OK? Donc, ça marche. Dans la deuxième équation, si je remplace x avec 2, y avec 3, 2 fois 3, c'est 6. 2 moins 6, c'est moins 4. Ça marche aussi, OK? Vous voyez comme quand je remplace, ça me donne 13. Quand je remplace, ça me donne moins 4. Donc, ça marche. Ça satisfait les deux équations. Maintenant, la question, c'est, OK, alors ça, c'était, désolé, j'aurais dû dire de ne pas l'écrire. C'était juste une façon de vous montrer que ça marche. Maintenant, la question, c'est de résoudre ça algébriquement, OK? Parce que c'est ça que je cherche. Donc, comment on va résoudre ça algébriquement? On a besoin de résoudre pour une variable, OK? Puis, on peut résoudre pour la variable dans la première équation, dans la deuxième équation, ça ne dérange pas. Donc, on va dire si quelqu'un travaille avec la première équation. Si quelqu'un aimerait résoudre pour x ici, c'est faisable, OK? On a besoin d'envoyer les 3y de l'autre côté, ça va devenir moins 3y. Après, on va devoir diviser par 2. Diviser par 2, c'est gentil, OK? Vous allez avoir soit un nombre entier ou un nombre qui finit avec 0.5, OK? Donc, c'est pas si pire, OK? Mais si quelqu'un aimerait résoudre pour y, c'est pas une bonne idée, OK? Parce que là, vous allez devoir envoyer 2x à l'autre côté, ça va devenir moins 2x. Après, vous allez devoir diviser par 3.
Quand on divise par 3, les valeurs décimales ne sont pas gentilles. Ils sont 0.333, 0.6666. OK, alors ça va être des valeurs comme, qui ne finissent pas. Ça va être des 3 périodiques, 6 périodiques. Donc, dans ces cas-là, tu vas devoir travailler avec des fractions. OK? Puis je pense que personne ne veut faire ça. OK? Deuxième équation, si je regarde la deuxième équation, je peux résoudre pour y. J'ai juste besoin d'envoyer x de l'autre côté, ça va devenir moins x. Mais après, je vais devoir diviser par moins 2. Oui, ça va marcher, diviser par moins 2, c'est correct, OK? Mais pourquoi pas résoudre pour x, OK? Si je résous pour x, j'ai juste besoin d'envoyer les moins 2y de l'autre côté. X va être toute seule, la vie est belle, OK? Donc, c'est ça que je veux faire. Donc, je vais avoir x est égal à moins 4 plus 2y, OK? Alors, vous voyez, le but, c'est de résoudre pour une variable. Que ce soit dans la première équation ou la deuxième équation, ça ne dérange pas. OK? Puis, rendez votre vie simple. Demandez-vous qu'est-ce qui est plus facile à résoudre. Quelle variable je peux l'isoler, OK? L'avoir seule euh, facilement. La réponse était X, OK? Donc, jusqu'à maintenant, j'ai travaillé, et ça va être une équation vraiment importante pour après, OK? Parce que je vais trouver x en utilisant cette équation. OK? Donc là, j'ai jusqu'à maintenant juste travaillé avec la deuxième équation. OK? Donc ça veut dire que là, c'est le temps de travailler avec la première équation. Je vais faire une substitution. OK? Le x qui est ici, je vais remplacer par ça. OK? Alors, dans la première équation, à la place d'écrire 2x, je vais écrire 2 moins 4 plus 2y. OK? Plus 3y est égal à 13. OK? Je suis en train de travailler avec la première équation en faisant cette substitution. OK? Peut-être je vais l'écrire en bleu pour que ça devienne clair. Qu'est-ce que je viens de faire? OK? Je viens de faire une substitution. Je viens de substituer la variable x par ça. OK? Parce que x est égal à ça. Donc, j'ai le droit de faire ça. OK? À quoi ça m'a servi? Ben, je viens de créer une nouvelle équation maintenant avec seulement un inconnu, avec seulement une variable y, donc je peux résoudre cette équation, OK? Et c'est ça que je vais faire. Je vais multiplier, je vais enlever les parenthèses. OK, donc là, ça devient moins 8 plus 4y plus 3y est égal à 13. On combine les termes semblables, ça devient moins 8 plus 7y est égal à 13. Après, je vais enlever les moins 8, je fais plus 8. Là, ça me donne 7y est égal à 21. Après, je vais diviser par 7, diviser par 7. Et là, je vais avoir y est égal à 3, OK? Puis je suis supposé avoir 3 pour y. Vous voyez, quand la coordonnée y dans la pointe d'intersection, c'est 3. Donc, je suis dans les bons chemins, OK? C'est bon. Mais, OK, ça c'est comme, c'est pas fini parce que je cherche deux inconnus. OK, alors la première étape est faite. Maintenant, je vais utiliser, vous voyez, je vais utiliser l'équation qui est ici. OK? Alors, maintenant, je sais que x est égal à moins 4 plus 2y. Si on connaît la valeur de y, on peut maintenant résoudre pour x. OK? Mais là, y, je sais que c'est 3. Donc, x va être égal à moins 4 plus 2 fois 3. OK? Qui est euh, moins 4 plus 6. OK? On met ça dans la calculatrice. Moins 4 plus 6, c'est 2. OK? Et voilà, OK, alors je viens de résoudre pour x et y. Donc, ma solution, c'est x, y est égal à 2, 3. C'est fini, OK? C'est comme ça que la technique de substitution marche. Donc, je voulais vraiment comme prendre mon temps, parce que la dernière fois, j'ai expliqué ça dans la classe, mais là, vous avez une vidéo qui est accessible à vous, OK, pour toujours. Donc, j'ai pris mon temps pour vous montrer cette méthode de substitution. Peut-être si vous n'aimez pas la technique d'aujourd'hui, vous pouvez utiliser la méthode de substitution pour faire les devoirs d'aujourd'hui, OK? Par contre, si vous êtes à l'aise avec les deux méthodes, je vais vous demander de quand même pratiquer la technique d'élimination parce qu'elle est comme un peu plus utile, OK? Dans la vie d'après parce que vous allez travailler avec 3 inconnus, 4 inconnus à l'université, OK? Donc, on va parler de la technique d'élimination maintenant, OK? La technique d'élimination, honnêtement, il y a une logique, OK? Alors, encore une fois, c'est un système d'équations. Je peux résoudre ça graphiquement, je peux mettre ça sur Desmos, regarder les points d'intersection, OK? Encore une fois, ça, c'est ma première équation, OK? Ça, c'est ma deuxième équation. Attends. Première équation, deuxième équation.
La technique d'élimination, c'est la technique qu'on utilise pour éliminer une variable, ok? La technique de substitution était la technique où on résout pour une variable, puis après on substitue dans l'autre équation, oui? Donc, comment élimination marche? On va commencer avec des cas simples, ok? Alors, élimination marche vraiment bien quand on a des choses identiques dans la première équation et dans la deuxième équation, ok? Alors, si vous regardez ici, ok? Dans la première équation, j'ai 7x. Dans la deuxième équation aussi, j'ai 7x. OK? Alors, j'ai la même chose en haut et en bas. Donc, je peux éliminer cette variable. OK? Comment je vais éliminer cette variable? J'ai juste besoin de faire la première équation moins la deuxième équation. OK? Si j'ai fait la première équation moins la deuxième équation, 7x moins 7x, ça va devenir 0. OK? Donc, je n'ai pas besoin d'écrire. OK? Les 7x moins 7x vont s'annuler, ça va juste devenir 0. OK? Puis là, OK? Puis là, après, c'est pour ça que je veux que ça soit aligné. Je veux que x soit là, les y soient là, les normes soient là. OK? Donc là, je suis en train de faire une soustraction. Je suis en train de faire au moins bas. OK? 7x moins 7x, ça devient 0. Je n'ai pas besoin d'écrire. 21y moins 6y devient 15y. OK? Alors, c'est juste 21 moins 6, 15y. Après, il y a une égalité. Après, je vais faire, c'est 1 moins 2. Vous voyez, j'écris 1 moins 2. Donc, c'est au moins bas. Donc, je vais faire 35 moins 20. Ça me donne 15 aussi. OK? Et là, vous voyez, j'ai pu éliminer la variable x. Maintenant, j'ai une troisième équation ici en bas en vert. OK? Ça, c'est ma troisième équation. Si vous voulez, ma troisième équation est égale à la première moins la deuxième. OK? C'est une combinaison des deux équations. Mais je viens d'éliminer une variable. OK? Donc, maintenant, je peux facilement résoudre pour y. Comment je vais résoudre pour y? Ben, j'ai juste besoin de diviser par 15. OK? Diviser par 15. Donc là, je vais avoir y est égal à 1. OK? Donc ça, c'est fini. C'est fait. OK? Alors, on fait l'élimination, c'est comme c'est soit la soustraction ou l'addition. Je vais parler de l'addition après, OK? Donc, ça, c'est la méthode de soustraction. Je fais au moins bas. Pourquoi je fais ça? Parce que j'avais la même chose en haut et en bas en termes de x, OK? Tu peux éliminer la variable y. Si j'avais 7y, si j'avais, comme on va dire, 21x, OK? Plus 6x, mais ici, j'avais plus 7y, en bas, j'avais 7y. OK? Là, les y allaient s'annuler. OK? Alors, tu peux annuler les variables x, tu peux éliminer la variable x ou y, ça dépend de la situation. OK? Mais c'est pas fini, OK? Parce que je dois chercher x, les x aussi. OK? Donc là, pour chercher x, j'ai pas le choix. Je dois résoudre pour x soit dans la première équation euh, ou dans la deuxième équation. OK? Je dois isoler pour x maintenant. Si j'utilise la deuxième équation, j'ai un petit problème. Vous voyez comme si je résous pour x, je vais devoir envoyer les 6y de l'autre côté, ça va devenir moins 6y. Après, je vais devoir diviser par 7, mais 20 n'est pas divisible par 7. 6 non plus n'est pas divisible par 7. OK? Donc, ça ne va pas être une bonne idée. Ça va me donner des fractions, ça va marcher, mais ce n'est pas une bonne idée. Mais dans la première équation, je pense que c'est un peu plus simple de résoudre pour les x. OK? Pourquoi les x? Parce que les y, je l'ai déjà trouvé. OK? Donc, dans la première équation, si je réarrange la première équation, ça devient, je vais juste envoyer les y de l'autre côté, ça devient, OK, on va juste faire tac. Donc, ça devient 7x est égal à 35 moins 21y, OK? Après, pour résoudre pour x, j'ai besoin de diviser par 7, OK? Alors, je divisé par 7, divisé par 7, ça c'est la belle vie parce que 35 est divisé par 7 et 21 aussi, OK? Donc, ça me donne x est égal à, 35 divisé par 7, c'est 5, moins 21 divisé par 7, c'est moins 3, OK? Et là, maintenant, je sais que y est égal à 1, je peux faire la substitution. 5 moins 3 fois 1, ça va me donner 2. OK? Donc, finalement, la solution, c'est x, y est égal à 2, 1. OK? Si je mets ça sur Desmos, les points d'intersection, vous allez voir, ça va être 2, 1. OK? Donc, la technique d'élimination marche comme ça. Mais là, vous allez dire, ben là, monsieur, comme j'avais la même chose en haut et en bas, donc, ça a fonctionné. Qu'est-ce qui arrive si j'ai pas la même chose en haut et en bas? OK? Alors, je vais vous dire quoi faire. Moi, j'aimerais juste commencer tranquillement. Quand on a la même chose en haut et en bas, la vie est belle. OK? On a juste besoin de soit additionner ou soustraire. OK? Ici, soustraction fait plus de sens. Parce que si j'additionne 7x plus 7x, ça devient 14x. Mais si j'ai soustrait, ça devient 0. Le but, c'est d'avoir 0. OK? Il faut qu'une des variables devienne 0.
Alors là, on va regarder la deuxième. OK? Alors, ça, c'était l'exemple avec la soustraction. Maintenant, on va regarder un autre exemple. OK? Alors, regardez ça. Ça, c'est un système d'équations. Oui, je peux utiliser la technique des substitutions, mais j'aimerais pratiquer l'élimination. OK? Alors, encore une fois, ça, c'est ma première équation. Ça, c'est ma deuxième équation. OK? Puis là, je regarde bien les équations. Vous voyez comme j'ai 2y en haut, j'ai moins 2y en bas. J'ai presque la même chose en haut et en bas, c'est juste le signe qui est différent. Dans ces cas-là, si je les additionne, parce que 2y plus moins 2y va devenir 0. Donc, dans ces cas-là, additionner fait plus de sens. Si j'avais un plus 2y ici en bas, OK, là, j'allais soustraire parce que 2y moins 2y devient 0. OK? Le but, c'est d'avoir 0. OK? Puis, c'est vraiment facile quand on a la même chose en haut et en bas, euh, ou si on a presque la même chose. OK? Si le signe est différent, on peut quand même l'éliminer. Dans ces cas-là, OK, je vais créer une troisième équation, mais la troisième équation va être la première équation plus la deuxième équation. OK? Pas moins. OK? Encore une fois, pas moins, parce que si j'ai fait moins, là, ça va être 2y moins 2y, ça devient plus 2y. OK? Donc, finalement, ça va devenir 4y. Je ne vais rien éliminer en faisant ça. OK? C'est l'addition qui fait plus de sens. OK? Donc, là, on va additionner. C'est pour ça que c'est important d'avoir les variables alignées. OK? Donc, là, j'ai besoin de mettre ça dans la calculatrice. Moins 3 plus 8. Moins 3 plus 8, c'est juste 5. OK? Donc, je vais écrire 5x. Moins 2 plus 2. Excuse-moi. Plus 2 plus 2 plus moins 2. OK, alors c'est comme, vous voyez, c'est comme 2 plus moins 2, ça devient 0. OK, mais on n'a pas besoin d'écrire 0. Mais ça, c'est une bonne chose. Ça devient 0y. 0y, c'est juste 0. OK, 0 fois y, c'est 0. Donc, eux, ils vont s'annuler. OK, quand je vais additionner. Euh, et là, je continue. OK, je continue. Je vais maintenant additionner. Alors là, il y a une égalité. Y devient 0. Je vais additionner ça. 5 plus 20, ça devient 25. Donc là, vous voyez, je viens de créer une nouvelle équation qui est une combinaison de la première et la deuxième. Cette fois-ci, c'est la somme, parce qu'additionner faisait plus de sens que soustraire. Puis, c'est très facile de résoudre pour x ici, OK? Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de diviser par 5, diviser par 5. Et là, je vais avoir x est égal à 5, OK? Mais c'est pas fini parce qu'il faut que je résolve pour y, OK? Donc là, je vais devoir comme résoudre pour y, OK? X est égal à 5. OK. Je peux résoudre pour y dans la première équation. Je vais devoir envoyer les moins 3 de l'autre côté divisé par 2, mais 5 divisé par 2, c'est un nombre décimal. 3 divisé par 2, c'est un nombre décimal. Ça va fonctionner. Euh, Moi, je pense que ça fait plus de sens de résoudre pour y en utilisant cette équation. Parce que je vais devoir diviser par moins 2, mais 8 est divisé par 2. OK, ou moins 2, peu importe, OK, et 20 aussi, OK, donc je vais avoir des nombres entiers. Moi, je préfère travailler avec la deuxième équation, OK. Donc, dans la deuxième équation, euh, je vais envoyer, vous pouvez faire ce que vous voulez, OK, moi, je pense que je vais juste envoyer les 8x de l'autre côté. Donc là, la deuxième équation, OK, je suis en train de travailler avec la deuxième équation. Quand je les réarrange, je vais avoir moins de y, y n'a pas bougé, hein. Moins 2y est égal à 20 moins 8x, OK. Donc là, c'est pas fini parce qu'il faut que je divise par moins 2. Je vais diviser tout ça par moins 2. Ça va disparaître. Je vais avoir y est égal à 20 divisé par moins 2, c'est moins 10. Ça devient 4. Moins 8 divisé par moins 2, c'est 4. Après, il y a un x. OK? Donc là, la vie est belle. Je peux avoir y. Donne-moi la valeur de x. Cette équation va te donner la valeur de y, mais la valeur de x, on le sait déjà, c'est 5. Donc là, on remplace. En quelque sens, on est en train de faire une substitution ici. OK? Alors, c'est comme on fait une élimination et une substitution. Mais je vais vous montrer un exemple avec deux éliminations. OK? Donc là, ça devient moins 10 plus 20 qui me donne, je vais juste mettre la réponse directement. Vous avez juste besoin de mettre ça dans la calculatrice. Moins 10 plus 20, c'est juste 10. OK? Donc finalement, c'est quoi la solution? La solution, c'est, OK? La solution, c'est xy est égal à 5, 10. OK? Puis là, on peut vérifier, hein, comme on peut vérifier graphiquement. On peut aussi vérifier, est-ce que quand je remplace ici, quand je remplace dans la première équation, est-ce que ça me donne vraiment 5?
Quand je remplace x par 5, y par 10, est-ce que ça me donne vraiment 5, OK? Puis dans la deuxième équation, est-ce que ça me donne vraiment 20? Ça, c'est une façon de vérifier. Une autre façon de vérifier, c'est de les mettre sur Desmos, OK? J'ai pas envie de faire ni un ni l'autre parce que j'ai pas envie que la vidéo devienne longue, OK? Donc là, je vais faire un dernier exemple avec vous, OK? Alors, les cas généraux, les cas un peu méchants, OK? Puis là, je vais vous demander de faire les devoirs après, OK? Alors, si je regarde les équations maintenant, là, j'ai un petit problème, OK? Parce que ça, c'est ma première équation. Ça, c'est ma deuxième équation. Si je regarde l'équation, je compare les x en haut et en bas. J'ai 5 ici, j'ai 3 ici, c'est pas la même chose. J'ai 8 ici, j'ai 6 ici, c'est pas la même chose. Vous voyez? Donc, la question, c'est comment on va éliminer l'équation si on n'a pas la même chose. Il faut travailler avec les multiples communs, OK? Alors, c'est quoi? Comment dire, je vais commencer avec je vais commencer par éliminer les x, OK? Il faut chercher un nombre qui est divisible par 5 et 3, préférablement les plus petits, OK? Puis la plupart des temps, ça va être les multiples des deux, OK? Ça va être 5 fois 3, 15. 15 est divisible par 5. 15 est aussi divisible par 3, OK? Donc, le but, c'est d'avoir 15. Si je peux avoir 15, euh, ça va bien aller, OK? Donc, comment je peux avoir 15? Tout ce que j'ai besoin de faire, OK? J'ai besoin de multiplier la première équation par 3, OK? Si je multiplie la première équation par, OK, alors je suis juste en train de faire 3 fois la première équation. Puis, on a déjà vu avec les cas généraux, on peut multiplier, OK? Comme quand on avait quand on déterminait les- la forme générale, quand on avait des dénominateurs, on était en train de multiplier. Tu peux multiplier quand tu veux, OK? Ça ne dérange pas. Mais il faut que tu multiplies ça au complet. Si je multiplie la première équation par 3, je vais avoir, OK? 5 fois 3, ça devient 15. X, qu'il faut que je multiplie. Honnêtement, comme si vous voulez vraiment visualiser, mettez-le ici, OK? Peut-être ça va aider. OK, on est en train de multiplier tout par 3. Puis, parce que le but, c'est d'avoir 15. Vous allez voir comme pourquoi bientôt, OK? Donc là, si je multiplie, OK, ça me donne 15. Si je multiplie ici, 8 fois 3, c'est 24. Après, j'ajoute un Y. Après, il y a une égalité. Ça fois ça, un peu dur, mais je peux faire 30 fois 3. C'est 90. Et là, j'enlève 3, OK? Donc, je pense que c'est 87. Ouais, c'est 87. La deuxième équation, je vais les multiplier par 5. OK? Pourquoi 5? Parce que quand je multiplie 3 par 5, je vais avoir 15. Alors, je vais faire si vous voulez, ça, ça dépend comment vous voulez écrire. Vous pouvez écrire 5 fois la deuxième équation ou la deuxième équation fois 5. OK? Quand je fais ça, je vais devoir multiplier ça et ça et ça. OK? Donc là, 5 fois 3, c'est 15x. 6 fois 5, c'est 30, y. Et là, 21 fois 5, c'est la même chose que 20 fois 5, qui est 100. 1 fois 5, c'est 5. 100 plus 5, c'est 105, OK? Et là, vous voyez, je viens de modifier certaines choses, mais c'est pas grave, OK? Parce que là, j'ai la même chose en haut et en bas. Vu qu'ils ont la même signe, je vais devoir soustraire les équations, OK? Si je soustrais les équations, si j'ai fait comme l'équation en haut moins l'équation en bas, OK? Alors, je vais faire haut moins bas. 15 moins 15, c'est 0. 24 moins 30, c'est moins 6. Et 87 moins 105, ça c'est un peu dur. C'est 13 plus 5, 18. Donc moins 18, OK? Alors vous voyez, je viens d'avoir une équation qui est facile à résoudre, OK? Alors là, je vais diviser par moins 6, diviser par moins 6. Et là, je vais avoir y est égal à 3. Ça va? Y est égal à 3. Mais c'est pas fini parce qu'il faut que je cherche x. Mais avant de procéder, puis on va chercher pour x exactement de la même manière, OK? Je peux résoudre pour x dans la première équation, mais je vais devoir diviser par 5. C'est pas une bonne idée parce que 8 n'est pas divisible par 5 ni 29, mais au moins ça va être des décimaux gentils si vous voulez le faire. Moi, je pense que c'est une bonne idée de travailler avec la deuxième équation. Vous allez devoir diviser par 3. Si c'est divisible par 3, 21 est divisible par 3, ça va mieux fonctionner, OK? Mais avant de résoudre pour x, j'aimerais juste vous montrer qu'est-ce que je viens de faire, OK? Alors, on va juste reculer comme deux pas.
Puis là, on va regarder qu'est-ce que je viens de faire ici, OK? Donc là, malheureusement, si je regarde les deux équations, je n'ai pas la même chose en haut et en bas, OK? Quand tu n'as pas la même chose en haut et en bas, il faut que tu travailles avec les multiples communs, OK? Honnêtement, je peux faire la même chose avec les Y, hein? On peut faire une élimination une deuxième fois. J'aurais pu éliminer les Y si je voulais, OK? Les multiples communs des 8 et 6, OK? Les plus petits nombres qui est divisible par 8 et 6, c'est 24 parce que 8 n'est pas divisible par 6. Les prochaines multiples de 8, c'est 16, pas divisible par 6. Les prochaines, c'est 24. 24 est divisible par 6, OK? Mais si vous multipliez 8 et 6, c'est 48. 48 aussi est divisible par les deux. Vous allez avoir des chiffres un peu plus élevés. On aurait pu éliminer Y aussi, OK? À vrai dire, il y a des gens qui font élimination deux fois. Tu élimines X, après tu élimines Y, OK? Mais moi, je vais le faire une fois parce que euh, je sais pas, comme je suis en train de faire une vidéo, je ne sais pas si vous êtes en train de me suivre. Donc, je vais faire ça une fois parce que on a juste besoin de faire ça une fois, OK? Parce que si je réarrange la deuxième équation, maintenant je peux résoudre pour x. Alors, dans la deuxième équation, je vais envoyer les 6y de l'autre côté. 3x n'a pas bougé, je vais avoir 21 moins 6y. Après, je vais diviser par 3, diviser par 3. Je vais avoir x est égal à 7 moins 2y. OK? 21 divisé par 3, c'est 7. Puis moins 6 divisé par 3, c'est moins 2. Et là, on remplace. OK, je sais que y est égal à 3, donc je vais remplacer y par 3. C'est comme un genre de substitution finalement. OK? Puis 7, ça c'est juste 7 moins 6 qui est 1. Donc finalement, ça veut dire que la solution, c'est xy, c'est 1, 3. OK? Comment je peux savoir, comment je peux comme euh, enlever les stress pour savoir que j'ai eu la bonne réponse? On remplace, OK? Alors, remplacer ici, regardez si je remplace x par 1 et y par 3, est-ce que ça me donne vraiment 29? 5 fois 1 plus 8 fois 3, OK? 5 fois 1, c'est 5, 8 fois 3, c'est 24. 24 plus 5, c'est 29. Donc, ça fonctionne. Juste parce que ça fonctionne dans la première équation, on ne veut pas dire que c'est la bonne réponse. Il faut vérifier l'autre aussi, OK? 3 fois 1 plus 6 fois 3. Est-ce que ça me donne vraiment 21? 6 fois 3, c'est 18. 3 fois 1, c'est 3. 3 plus 18, c'est 21. Donc, ça marche, vous voyez? On aurait pu aussi mettre ça sur Desmos ou dans la calculatrice graphique, mais malheureusement, pour travailler avec la calculatrice graphique, il faut travailler avec la forme explicite, OK? Donc voilà, OK? Alors, je viens de vous montrer la technique d'élimination. Ça, c'est les cas généraux, les cas qui est comme les plus intéressants. La technique d'élimination, honnêtement, est plus puissante. Euh, donc, c'est important que je vous montre ça. Mais jamais dans le test, je vais vous forcer à utiliser la technique d'élimination. OK? Alors, si vous êtes plus à l'aise avec substitution, faites substitution dans les tests. Si vous êtes à l'aise avec les deux, je vais vous demander d'utiliser la technique d'élimination pour répondre à ces questions dans le document. Si vous êtes vraiment pas à l'aise avec élimination, ben, faites-le avec substitution. OK? Mais élimination est importante pour les gens qui veulent faire des maths après, c'est vraiment important. Donc, je vais arrêter ici. Je vous souhaite bonne chance, OK?